Petite vidéo pour expliquer comment réaliser le schéma que vous devez intégrer à votre présentation PowerPoint, mais pas besoin de le présenter. C'est important de le faire parce que c'est un critère qui compte deux fois dans l'évaluation. Alors, le but du schéma, c'est de rendre compte de la problématique générale qui est traitée dans votre source principale à l'aide d'un schéma d'interaction que vous pouvez faire à la main et ensuite vous le scannez et vous l'intégrez à la présentation PowerPoint, ou alors vous pouvez le faire sur Mindomo, qui est l'application sur Google Drive que vous pouvez utiliser, que vous avez également. Alors l'exigence pour le schéma, il y en a trois. Tout d'abord, sur le schéma, on voit apparaître les acteurs principaux. Mais le but du schéma, parce que les acteurs principaux, on en a déjà parlé dans le tableau acteur intention stratégie, le schéma doit surtout mettre en avant les différents phénomènes que les interactions entre les acteurs produisent. Par exemple, baisse du chômage ou alors déforestation. Ce sont donc des causes ou des conséquences d'interactions entre acteurs. La deuxième exigence, c'est que les éléments qui sont dans votre schéma, ils doivent être liés par des liens de causalité, à savoir des flèches. Et les flèches signifient ceci cause cela ou ceci est la conséquence de cela. Et donc les différents éléments de votre problématique sont reliés. On essaye donc ici de mettre en lien les relations complexes, à savoir pas forcément des liens linéaires, mais aussi les boucles de rétroaction que je montrerai sur mon schéma. Dernière exigence, votre schéma doit comporter au minimum 20 éléments. Ah oui, j'ai oublié de dire que les flèches, si elles ne signifient pas ceci est la cause de cela ou ceci est la conséquence de cela, vous pouvez donc leur donner une signification aux flèches en renommant la flèche. En résumé, votre schéma représente les causes et les conséquences, ce que j'appelle les phénomènes, des actions des acteurs en présence sur l'espace et sur les populations. Alors, voici le schéma fait pour mon exposé modèle. Vous ne comprendrez rien si vous n'avez pas écouté l'exposé modèle dans l'autre vidéo. Donc ici, on voit que la question centrale, donc on le met au centre, c'est le rôle de l'État dans la mondialisation. Alors vous retrouvez ici le fait que l'État il est dépassé par un certain nombre de flux qu'il maîtrise dans une certaine mesure quand il peut, ou il décide de ne pas maîtriser ces flux. En tout cas, pour les personnes, on a vu que souvent, les États décidaient de maîtriser ces flux-là. D'ailleurs, on voit ici la construction des murs dont j'ai parlé. Mais bon, les flux, grosso modo, ils traversent les frontières des États de plus en plus facilement et les États doivent décider de ou de ne pas les contrôler. Les États fragiles, par ailleurs, ils n'arrivent pas justement à les contrôler. Maintenant, la mondialisation challenge l'existence de l'État. J'ai ici mis les challenges en orange et pourquoi est-ce que l'État il est encore important en bleu foncé. Donc en gros, on a vu que dans mon exposé que l'État il est attaqué par le bas, par les indépendantismes qui veulent créer leur propre État. Souvent, le repli culturel peut conduire à des indépendantismes. Ou alors des crises identitaires dans le fait qu'on ne se reconnaît plus dans l'État dans lequel on est rattaché, par exemple de l'Écosse dans l'Angleterre, peut également amener à des indépendantismes. Ces indépendantistes, qu'est-ce qu'ils ont? En fait, ils souhaitent mettre en place certaines politiques via la démocratie. La démocratie permettra aux nouveaux États créés de pouvoir faire les dépenses qu'ils souhaitent. On va décider des dépenses publiques. Mais on a vu que dans un certain nombre d'États, les inégalités associées à la mondialisation augmentent et les États n'arrivent plus à limiter l'augmentation des inégalités, qui sont supposées être limitées par les dépenses publiques. Donc ça remet en cause les contrats nationaux, ce qui peut conduire à des indépendantismes. Voici une boucle de rétroaction complexe. Par ailleurs, les dépenses publiques sont un élément qui renforce le rôle de l'État dans la mondialisation. Les États ils sont aussi attaqués par le haut, par les alliances supranationales comme l'Union européenne ou les zones de libre-échange. Pourquoi? Parce que les États ils vont déléguer un certain nombre de pouvoirs à ces alliances. Finalement, j'ai quand même inséré le triangle de Roderick pour souligner le fait que les États doivent choisir, donc décider de contrôler ou pas les différents flux, donc du choix de l'État dans l'insertion de la mondialisation. Voici pour mon schéma.